Bonsoir et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Cette semaine, j'étais à nouveau attirée et appelée par l'oracle du lâcher-prise pour faire un tirage à nouveau avec cet oracle que j'ai déjà utilisé il y a 2 semaines. Je pense qu'il y a vraiment un travail au niveau collectif de lâcher-prise, de renouveau. Il faut lâcher l'ancien pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir créer, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir vraiment aller dans ce que c'est la transmutation. Et donc, voilà, je vous repropose ce tirage. Et comme d'habitude, je vous demande de prendre quelques instants de connexion à votre cœur, de recentrage. Vous vous centrez, vous ressentez vos vibrations, votre intuition. Peut-être vous pensez à une situation qui vous tient à cœur ou peut-être tout simplement vous laissez vos guides vous inspirer et vous donner un message par rapport à ce sur quoi vous devez travailler. Je vous laisse quelques instants. Vous pouvez choisir comme ça sous la carte 1, la 2 ou la 3 et nous allons découvrir quel est le message. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ici tout à gauche, le message des guides est imprégnez-vous de la beauté de la nature. Tiens, c'est la même qu'il y a 2 semaines. Ça se trouve, vous l'aviez déjà choisi. Ça veut dire cette carte nous parle vraiment de se recentrer, de se ancrer, de trouver de l'ancrage, de profiter aussi du moment présent. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit mot? Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc, c'est vraiment un message qui se répète, l'importance de vouloir vraiment s'ancrer et ressentir ces belles énergies de la nature pour couper peut-être de toutes les mauvaises énergies qui circulent dans votre quotidien ou auxquelles vous êtes confrontés. Les guides ils sont en train de vous encourager encore une fois à essayer de vous approcher vraiment de la forêt, des arbres, des animaux, pour pouvoir puiser toutes ces belles énergies qui vous aideront à éclore, qui vous aideront à vous épanouir. Peut-être c'est lors d'une promenade en nature que vous allez retrouver des réponses à vos questions. Vous pouvez peut-être prendre un petit moment de méditation, d'ancrage, de poser vos questions au guide, écouter leurs réponses dans un cadre qui soit calme, qui soit bienveillant, qui soit énergétiquement parlant très élevé. Ça vous permettra peut-être d'entendre les réponses ou en tout cas d'écouter votre intuition et c'est par le biais de votre intuition que vos guides se manifestent, bien sûr. Vous demandez un signe et c'est dans ce contexte que vous aurez peut-être, probablement plutôt, la réponse à vos besoins et que vous allez retrouver la paix intérieure, respirer en conscience, euh, ressentir vraiment ce dont vous avez besoin et sentir cet ancrage. Demandez à Gaïa vraiment de vous permettre de vous ancrer et d'être ici et maintenant, bien dans vos pompes, bien dans votre vie, dans votre corps terrestre, dans votre incarnation, de façon à pouvoir comme ça avancer dans votre chemin de vie. Et c'est très important donc de faire cela. Encore une fois, le message est clair, c'est vraiment de s'ancrer et d'être en contact avec la nature, donc avec les végétaux, avec les minéraux, avec les animaux. Et comme vous voyez, rien qu'en regardant cette image, ça nous inspire vraiment l'apaisement hein, et le calme et la sérénité. Donc c'est ce dont vous avez besoin, prendre un moment pour vous, pour lâcher prise et vous reconnecter à l'essentiel. Voilà pour la première carte. Si vous avez choisi la carte ici au centre, le message est dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre le blocage est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, c'est clair que des frustrations, on en vit quasiment au quotidien. Et des fois, ça touche très très fort, ça blesse, ça fait mal au cœur, ça fait mal au plexus, ça bloque, ça se cristallise. Si vous n'arrivez pas à dépasser ces frustrations, vous allez les garder au fond de vous, vous les gardez à l'intérieur, bien ancrées là-dedans, dans votre âme, dans votre fort intérieur, là, elles ne doivent pas être. Euh, Peut-être que vous avez besoin de prendre quelques moments pour vous recentrer et puis de nommer ces sentiments que vous avez en vous, ces frustrations, de les reconnaître, de les identifier, de les nommer, comme je l'ai dit, et peut-être de les laisser couler, peut-être même verser quelques larmes. C'est peut-être une frustration, c'est peut-être quelque chose qui n'arrive pas au bon moment, que vous vous dites, j'aimerais que
ça aille plus vite. Je suis frustrée parce que ce que j'aimerais faire n'arrive pas à la vitesse que j'aurais souhaité, ou je suis frustrée parce que je n'ai pas été écoutée ou compris ou entendue. Peu importe de quelles circonstances cette frustration puisse venir, c'est important que vous la exprimiez à haute voix, que vous l'acceptiez aussi, et puis que vous la laissiez partir. Et des fois, couler quelques larmes, ça permet tout simplement aussi de remercier ce sentiment que vous avez ressenti et qui vous a fait comprendre en fait que peut-être vous avez un autre chemin à prendre ou vous pouvez faire d'autres choses ou tout simplement l'exprimer, c'est très important. Et une fois que vous arriverez à faire ce travail, dépasser ces frustrations, là, vous trouverez les solutions, vous trouverez l'apaisement. Et comme elle dit, la carte, vraiment, la clé pour résoudre les dilemmes ou résoudre les blocages ou dissoudre les blocages, inspirer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, retrouver cette paix, cet apaisement du cœur. Concentrez-vous. Et ça permettra comme ça, une fois que vous avez accepté la situation telle qu'elle, en disant « Ok, maintenant je me libère de cette frustration et je cherche une autre solution. » Et c'est à ce moment que les solutions vont pouvoir se présenter à vous. Si vous gardez votre regard centré sur le négatif qui vous a provoqué la frustration, en fait, vous n'allez pas attirer ce dont vous avez besoin, mais vous allez continuer à tourner en rond sur votre frustration. Ce sentiment, il va devenir de plus en plus grand, il va vous dévorer, il va vous envahir. La frustration, comme l'angoisse, comme la colère, comme l'énervement, peu importe. Tous ces sentiments qui sont négatifs et qui viennent en fait d'un événement extérieur dont on n'a aucune, comment dire, aucune possibilité en fait aucun impact. On ne peut pas faire autrement en fait. C'est peut-être quelque chose qui ne vient pas de vous finalement, qui vous a été entre guillemets imposé. Vous n'avez pas de pouvoir de changer les choses à l'instant T, telles que se sont présentées, mais vous avez le pouvoir de changer les choses après. Donc, en comprenant pourquoi la frustration est venue, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la laisser partir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses ou changer quelque chose de façon que la prochaine fois, ça fonctionne mieux et il n'y ait plus de frustration? Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc, c'est très important de dépasser ces frustrations. Pour moi, c'est vraiment l'identifier, vous libérer de ça, prendre un petit moment pour vous recentrer, vous ancrer. Et cela vous permettra d'aller de l'avant. Donc, c'est un travail qu'il faut faire, qui n'est pas du tout facile, mais que vos anges, vos guides vous demandent de faire ces prochains temps pour pouvoir aller de l'avant. Voilà pour la carte du centre. Si vous avez choisi la carte tout à droite, le message est « Ayez confiance dans le timing divin ». Ça vient un peu suivre ce que je venais de dire par rapport à des fois qu'on peut être frustré parce que les choses ne vont pas à la vitesse dans laquelle on souhaiterait. Et puis en fait, si on a confiance dans le timing divin, on apprend que tout vient au moment opportun. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, c'est le fait de laisser dans les mains de l'univers, de vos anges, de vos guides, vos désirs, vos souhaits, vos besoins, de les exprimer clairement, de les visualiser par la pensée créatrice qui vous permet comme ça de déjà vous réjouir de ce que vous attendez et ce que vous voulez atteindre comme but, comme projet, comme souhait. Et puis après, faites en sorte de faire les pas qu'il vous faut en fait pour pouvoir atteindre votre but. On ne vous demande pas non plus de juste demander puis attendre que ça se passe. C'est clair que il y a aussi, on nous demande aussi d'avoir une certaine action, donc de donner, de mettre toutes les chances de votre côté, disons ça comme ça. Mais une fois que ça c'est fait, le timing divin apportera le résultat escompté, fera éclore votre projet selon son timing divin. Donc selon quand c'est le meilleur moment pour vous. Quand c'est le moment, peut-être qu'on ne comprend pas toujours, des fois on se dit mais pourquoi ça ne vient pas? Là il y a tous les choses qui sont réunies, tous les paramètres qui sont OK pour que ça fonctionne et puis pourtant ça prend du temps. C'est parce que peut-être qu'il y a encore d'autres choses qui doivent se faire avant. Il y a peut-être un autre moment qui sera plus propice
pour le résultat final. Il y a peut-être des protections qui sont en train de se mettre en place et que si les choses arrivaient aujourd'hui, peut-être que vous ne serez pas aussi protégé ou les choses n'iront pas aussi bien, il y aura une répercussion plus tard, que ce ne sera pas la bonne. Il y a 10 000 une possibilités en fait pourquoi les choses ne se produisent pas selon notre ego. C'est l'univers qui le sait mieux que nous quand est-ce que les choses sont importantes et quand est-ce que les choses vont pouvoir être faites selon les besoins réels de notre âme. Donc là, vraiment, c'est important d'avoir confiance et de lâcher prise. C'est très, très difficile de se dire, bah, je laisse l'univers faire. Quand ce sera le bon moment, tout arrivera. Et c'est comme ça aussi que vous permettra de dépasser la frustration, justement. Si votre frustration vient parce que les choses n'arrivent pas assez vite, ça peut être, comme je l'ai dit avant, un facteur qui provoque de la frustration. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelque chose qui provoque de la frustration. On peut dépasser la frustration aussi en ayant confiance au timing divin, en lâchant prise, en se disant bah, les choses elles vont se faire, vont arriver quand ce sera le bon moment. Et quoi de mieux pour lâcher prise que de s'imprégner de la beauté de la nature, de se connecter à la nature, de s'ancrer pour pouvoir vraiment arriver à faire confiance à l'univers. Je trouve qu'encore une fois, on peut trouver 10 000 une connexions entre les cartes. Peut-être que vous en avez choisi une en particulier, peut-être que les trois vous parleront. À vous aussi de sentir comment ces cartes vibrent dans votre âme, au fond de votre âme. Lâchons prise sur notre ego, lâchons prise sur ce que nous fait aujourd'hui du mal, lâchons vraiment toutes ces énergies, laissons-les couler, laissons-les partir, laissons-les s'exprimer de façon à pouvoir après reconstruire avec quelque chose de plus positif. Voilà pour le tirage de cette semaine avec ma sélénite, la pierre pour moi c'est une pierre qui me connecte au royaume céleste. Et puis elle bouge toute seule. Et puis ma fleurite, voilà, je cherchais ma petite boule de fleurite qui est juste merveilleuse. Je sais pas, elle m'a appelée et j'ai eu envie de mettre sur la table pour ce tirage avec mon petit Bouddha, bien sûr. Voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine, de très belles connexions à la nature, à l'univers. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.